J'ai demandé à ce qu'on acclame les Seigneurs. Acclamons les Seigneurs. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs en poussant des cris de joie et des acclamations à nom de Jésus? À nom de Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Je dis merci infiniment à Dieu pour ce privilège. Et je voudrais être très infiniment reconnaissant à mon professeur. Amen. Il ne faut pas regarder l'âge. C'est mon professeur. Amen. Alors, merci. Professeur pour ce privilège. Merci infiniment. Je suis en même temps en stage. Je suis là en tant qu'étudiant, mais aussi exerçant mon ministère pastoral. Merci infiniment, pasteur. Merci, maman. Et j'apprécie mon épouse qui m'accompagne ce soir. Et je suis surpris de voir la promotionnelle. Je ne pensais pas qu'elle pouvait être là. Et je suis aussi surpris de te voir. J'ai dit, je suis aussi surpris de te voir. Vraiment content de te rencontrer. Et j'espère que par la grâce de Dieu, qu'on puisse passer de très bons moments dans sa présence. Merci. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Nous lirons Juge chapitre 6. On va essayer pour devenir du verset 23 jusqu'au 33e, mais nous allons lire à partir du verset 11. La lecture pourra être longue, mais permettez qu'on la fasse. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sur les térébintes d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer Gédéon. Son fils battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Si c'est dans ta Bible, souligne ça. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec cette force que tu as et délivre Israël de main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille. J'aimerais que tu soulignes ça. Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. J'aimerais que tu soulignes complètement ce verset. Gédéon lui dit: Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Je saute. Alors, verset 21, l'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et le pain s'enleva. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains s'enlevèrent. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit: Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face.
Et l'Éternel dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartient à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel des Baals qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras les seconds taureaux et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta de nuit et non de jour. Quelqu'un dit un bon amen. Si on veut dire un bon amen. Alléluia. Permettez qu'on puisse s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, pendant ces 3 jours de prière et de réveil, nous parlerons autour du thème renverser et bâtir les hôtels pour nos familles. Renverser. En ce sens-là, ça veut dire détruire. Ouais. Alors, renverser et bâtir les hôtels pour nos familles. Amen. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on arrive à se mettre tous ensemble sur un même pied d'égalité. Et la première chose que nous voudrions savoir, c'est que qu'est-ce que l'autel? Parce que s'il faut le renverser, il faut connaître pourquoi. Et s'il faut bâtir, il faut savoir pourquoi. Alors qu'est-ce que l'autel? L'autel, selon la définition du dictionnaire, c'est une construction élevée en pierre ou en métal sur lesquels on offre le sacrifice à une divinité. Une construction élevée en pierre, en métal, sur lesquels on offre un sacrifice à une divinité. Amen. Alors je voudrais aller plus loin avec des définitions beaucoup plus pratiques pour nous permettre de comprendre ce que c'est un autel. Alors en d'autres termes, l'autel c'est un point de jonction entre le surnaturel et le naturel par le sacrifice, de voir le surnaturel interférer dans le monde naturel. Donc on peut dire aussi l'autel, c'est un point de connexion entre le monde des esprits et le monde naturel. Et l'objectif de cet hôtel et le sacrifice qu'on met dessus, c'est en vue de voir les mondes spirituels s'investir pour opérer, pour avoir droit d'opérer dans le monde naturel. Amen. Et en d'autres termes, l'autel, ça veut dire aussi la porte spirituelle. Amen. C'est une porte spirituelle par laquelle le monde des esprits peut entrer dans le monde naturel afin d'opérer. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Est-ce que quelqu'un a saisi quelque chose? Donc simplement, l'autel, c'est un moyen d'autoriser
que le monde spirituel dunia ya kiroho puisse avoir l'expression dans le monde naturel. ikuye na kutenda mudunia ya bantu. Amen. Amen. Parce que vous devriez savoir ceci. Tunapasha kujua hivi. Dans le monde spirituel, mudunia ya kiroho le respect des circonscriptions, plutôt des juridictions, heshima ya makatiba yote est trop important. inakuwa ya mafaa kabisa. Et sur le plan spirituel, il y a des territoires. Na hali ya kiroho kunakuwa mafuashi. Alors le ciel, mbingu c'est les territoires de Dieu. inakuwa ni fuashi ya Mungu. Amen. Amen. Alors la terre, na dunia c'est les territoires de l'homme. ni fuashi ya mtu. Quand vous lisez la Bible, wakati mnasoma Biblia, dans Psaume 115, Mzaburi sura ya 115 au verset 16, kwa mstari wa la 17, Bible déclare dit, Biblia inasema les inatangaza cieux mbingu sont les cieux de ni l'Éternel. mbingu ya wa Et milele, il a donné la terre na analeta au udongo Fils de l'homme. kwa mwana wa mtu. Amen. Amen. Alors j'ai chaque fois entendu, il est arrivé que j'ai entendu les chrétiens dire, Nilisikia sana Bakristo kusema oh, si Dieu savait kama Mungu akijiwaka que Satan pouvait pouvait perturber Ève et entrer dans le monde, ya kusema shetani pourquoi alikuwa Dieu kushusha awa na kuingia mtunia, jua nini Mungu l'avait-il laissé faire? alimwacha atende. Écoutez-moi, Nishiki, lorsque Dieu a créé l'homme, wakati Mungu aliumba mtu, regardez ce que la Bible dit. mbona ile Biblia Il inasema les créa hommes et femmes, anaumba mwanamke na mwanaume et il les bénit, na amebabariki et il leur dit, na amebonesha, soyez féconds, mujitumulishe, multipliez, mujitumulishe, remplissez la terre, mujaze dunia, assujettissez-la muitiishe et dominez sur toutes les œuvres de ma main. na mtawale pa kazi yote ya mikono yangu. Donc ça veut dire le jour que Dieu a créé l'homme, Nikusema ile siku Mungu aliumba mtu, Dieu a investi l'homme comme l'autorité principale de la terre. Mungu anamweka mtu kama mwenye madaraka wa pa Donc udongo. la terre Nikusema udongo était devenue la juridiction de l'homme. inakuwa ni fuashi ya mtu. Amen. Amen. Et Na c'est ainsi que jo vile aucun esprit ne peut opérer sur la terre hakuna hata roho wala mpepo mmoja unaweza kutenda hapa pa sans udongo l'autorisation de l'homme. bila ruhusa ya mtu. C'est comme ça que vous voyez quand Satan a tenté Ève, Jo vile mnaona wakati Satana akaza mchunga Hawa et Ève a désobéi à la parole de Dieu. na Hawa na kutokutii kuneno ya Mungu. Écoutez, dans cette affaire, Dieu ne pouvait pas interférer Muhimu Mungu asikupashe parce que kuingilia. ce n'était pas dans sa Juu juridiction, haikukuya mkazi c'était yake, dans la juridiction de l'homme. ilikuwa ni mamlaka ya mtu. Vous savez, l'une des choses que Dieu a donné à l'homme parmi tous les dons, Kitu kimoja kile Mungu akupa mtu kati ya mazawadi yote, il y a des dons comme le don de libre arbitre. kunakuwa zawadi ya kuchakula we moya, C'est un bon don, inakuwa ni zawadi ya mais c'est mzuri, un don aussi dangereux. lakini ni zawadi Donc ya hatari. Dieu ne nous a pas créés comme des robots Mungu asikutumbe saba et robo. qu'il devrait en toutes circonstances décider à notre place. Non, Yeye anapasha kwanza kutusemea pale yote, nikutumba. il nous a créés des hommes libres Anatumba bantu huru avec la capacité de faire ses propres choix. na uwezaji kuchakula sisi wenyewe. Amen. Amen. C'est ainsi que chaque chose que tu fais dans ta vie, So kwa maana kitu kote unafanya choisis maisha de yako, faire, unachakula tu kufanya, es suffisamment responsable. unakuwa mwenye madaraka, mwenye Ne pense kueleana. pas que quand tu diras au Usiseme chrétien, kusema kwa tasema ono alors qu'on sema atténuera, on va parler de tu pale tutakuuliza tunasema Non. non, ce n'est pas elle. Chaque chose que tu choisis de faire, Kila kitu unachakula kufanya, tu es suffisamment responsable. unakuwa mwenye madaraka. En début du fait que Adam a dit à Dieu, Mkona non, vile c'est la sana femme que tu m'as ni donnée. ule bibi unipa. Et pour autant, Dieu n'a pas tenu Adam pour innocent. Pale Mungu ashikumoni Adam asa mtu ashipo mambo. Amen. Amen. Alors, par le fait que c'était une confrontation entre Satan et Ève, Ilikuwa ni mapinzano Dieu kati ya ne pouvait Satan na pas Hawa. interférer Mungu parce asipashe que l'homme kuingilia. avait des libres arbitres. Mungu Et alikuwa na Dieu uchaguzi. avait déjà légué à Na l'homme Mungu akashamupa mtu l'autorité madaraka de la terre. ya dunia. Donc ce n'était pas dans sa circonscription. Haikukuya Et mfuasi Dieu ne pouvait yake. rien Na faire. Mungu asikuwezi kufanya kitu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Eti mtu anaelewa ile. Alléluia. Amen. C'est ainsi que vous voyez, Jo vile mnaona quand Jésus vient sur la terre, wakati Yesu anakuwa pa dunia, et il était au désert, alikuwa en mjangwa, train de jeûner et de prier, eti tunafunga chakula na la kuomba. Bible nous dit que Satan est venu les Biblia tenter. inasema shetani anakumjaribu. Et l'une des tentations,
na La majaribu Bible dit moja. Satan a montré à Jésus toute la gloire de la terre. Biblia inasema shetani anamuonesha Yesu ufalme yote na utukufu wa dunia. Anamwambia Yesu, Si tu te prostres kama tu inainama et tu na m'adores, umenyabudu, je te donnerai toute cette gloire. nitakupa hii utukufu Car yote. cette gloire Juu hii utukufu m'a été donnée. anesha kunipayo. Qui lui a donné ça? Nani Ce alimupayo? n'est pas Dieu. Haina Mungu, C'est l'homme. ni Mungu. Lorsqu'il a péché, Wakati il alitenda a dhambi, transféré à Satan anamupa shetani de maaki commencer à opérer ya sur kwanza kutenda hapa dunia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Eti mtu mwanaelewa hii? Alléluia. Amen. C'est ainsi que nous parlons avec vous des autels. Jo vile tunasema na mwe mambo ya mazabao. Nous voulons vous faire comprendre Tunapenda kunielewesha que votre vie sur la terre nasema maisha yenu hapa dunia peut être réduite à néant, banaweza kuyaharibisha, mais aussi lakini tena ça peut arriver à exceller, aller dans la dimension de dominer et de régner inaweza kufika hatua kupanga na kutawala grâce aux autels. juu tu ya mazabao. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, avançons rapidement. Quelque chose que nous devons retenir avant que je ne continue. Kitu kama tunapaswa kubamba kabla niendelee. Chaque fois qu'il y a présence d'un autel, Kila mara kunakuwa wapo ya mazabao. cet autel Ile mazabao vous place sous l'influence imemieka pa maambukizo de la divinité pour laquelle elle a été bâtie. kwa ule Mungu basha kujengea ile mazabao. Amen. Amen. Donc la présence d'un autel Wapo ya mazabao vous met inemieka sous influence pa maambukizo de la divinité ya ule Mungu pour laquelle on a bâti l'autel. baliengea ile mazabao. C'est pourquoi il faut faire très Ndio attention kwa maana napaswa kukebange de kabisa savoir dans quel domaine vous opérez. ya kujua ni muani kanibu Et natenda je bénis Dieu pour ce thème. na bariki Mungu juu ya ishina. Amen. Amen. Parce que ce sera la délivrance de plusieurs au milieu de nous. Juu itakuwa ufungulivu ya watu bamingi kati yetu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi cette semaine ne manque pas. Soyez très attentifs. Hii wiki usikose kuya msikilivu kabisa Et aussi, na tena ne viens pas seul. usitowe moya. C'est pourquoi vous voyez, il y a des moments, madame est trop occupée. Ndio pale mnaona mke wangu saa zingine akana vya kufanya vya mingi. Mais pour cette semaine, Juu tu ya wiki je lui ai demandé d'abandonner tout ce qu'elle peut faire, qu'elle vienne avec nous. mina mulomba Parce que ache yote tunafanya c'est kwa un mimi. problème de famille. Juu ni mambo ya machama. Ils ont fait ça? Eti Si mnaelewa c'est hivi? un problème de famille, Kama ni mambo ya chama, c'est que c'est trop important. kusema ni ya mafaa kabisa. Chacun de nous vient d'une famille. Kila mtu kati yetu anatokea mchama moja. Alléluia. Amen. Alors, Sasa, une deuxième des choses que tu dois retenir, kia pili kile unapaswa kubamba, c'est les autels mazabao. font naître des alliances. Inekalaka kunaleta maagano. Amen. Amen. Et la troisième des choses, Na kia tatu, les autels mazabao garantissent inekalaka kunachunga l'avenir du trône. ujio ya enzi. Amen. Amen. C'est ainsi que quand vous lisez votre Bible, Ndio vile wakati mnasoma Biblia yenu vous découvrirez, mtafungula. par exemple, quand vous lisez dans Apocalypse 16, Wakati mnasoma Ufunuo 16 7, sura ya vous 7 mpaka 7 comprendrez que devant le trône de Dieu, utaelewa kusema kumbele ya enzi ya Mungu il y a un autel. panakuwa mazabao moya. Amen. Amen. Donc l'autel Mazabao garantit inekalaka kunachunga votre règne, utawalo yenu, votre domination, utawalo yenu, garantit votre élévation, kunachunga kunyanyuliwa kwenu, garantit votre grandeur. kunachunga ukubwa wala bunene bwenu. Amen. Amen. Alors l'une des choses très essentielles que vous devriez savoir, Kitu chima kile unapasha kujua, Dieu en créant, Mungu mkumba lorsqu'il voulait créer les arbres et les herbes, wakati alipenda kumba mayani na miti, il a parlé à la terre. anasema na udongo. Et lorsqu'il voulait créer les animaux aquatiques, Wakati alipenda kumba banyama ba il a mai, parlé à la mer. anasema na Mais bahari. quand il a s'agi de te créer toi et moi, Wakati kwa Mungu kukumba la wewe na Bible dit mimi, il s'est parlé à Biblia lui-même. inasema Il a dit anajisemeza yeye créons mwenyewe, l'homme anasema à Mungu notre image et à picha notre yetu na ressemblance. kufanana. Donc ça veut dire ceci, Kusema hivi, la présence de Dieu wapo ya Mungu est l'environnement naturel de l'homme inakuwa mazingira ya umbile ya mtu dans lequel l'homme peut facilement émerger. ile mtu anapasha kupanda kwa C'est upesi. ainsi que la Bible déclare et dit, Ndio kwa maana Biblia Sans tangaza nasema Dieu, bila nous Mungu ne pouvons rien faire. hatuwezi kufanya Mais kitu, avec lakini Dieu, pamoja na nous Mungu ferons
ses exploits et il écrasera nos ennemis. Donc tel que nous avons été créés, l'environnement naturel dans lequel nous pouvons opérer convenablement et réussir, c'est dans l'environnement de la présence de Dieu. Amen. C'est ainsi que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. C'est là que maintenant intervient le besoin et l'importance de mystère des autels. Alors avant d'aller plus loin, il faudrait que j'enlève quelques complications et quelques problèmes que l'on a à des moments de discussion. Je ne peux pas appeler ça théologie, peut-être des discussions simples au milieu des chrétiens. Amen. Les hôtels, nous sommes dans le Nouveau Testament. Les hôtels, ça va venir quoi faire? Alléluia. Alors quand nous parlons des hôtels, alors nous ne vous demandons pas d'aller chez vous, de bâtir une histoire en pierre, et que ça c'est mon hôtel, et vous pouvez commencer à tuer là-dessus les chèvres, pour que Dieu intervienne dans votre vie. Amen. Je veux vous dire la vérité la plus stricte. Dans cette nouvelle alliance, Dieu a bâti un seul autel et qui est au-dessus de tous les autels. Et c'est à travers cet autel que nous avons la délivrance, que nous avons le salut en Jésus-Christ. Et cet autel, c'est la croix de Golgotha. À cet autel-là, nous avons le salut et nous avons la délivrance. Maintenant, quelqu'un me poserait la question de savoir pourquoi vous parlez maintenant de bâtir d'autres hôtels. Alléluia. Je veux te répondre. Parce que déjà dans la définition de ce qu'est un hôtel, je te fais comprendre quelque chose. Ça veut dire l'hôtel, au nom de la nouvelle alliance, l'hôtel, c'est un moyen d'autorisation par lesquels nous permettons à Dieu d'interférer dans nos affaires sur la terre. Est-ce que tu comprends ça? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est le moyen d'autorisation. C'est le moyen par lequel nous autorisons Dieu à opérer sur la terre. Quand vous lisez dans la Bible, vous trouverez plusieurs moyens que Dieu a autorisé dans la Bible qui permettent à Dieu d'interférer dans les affaires sur la terre. Et c'est ça qui s'appelle hôtel. Par exemple, la Bible déclare et dit, Dieu dit invoque-moi et je te répondrai. Amen. C'est là que nous parlerons avec vous de l'autel de la prière. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Alléluia. Donc il y a deux moyens d'interférence, c'est-à-dire des systèmes d'autorisation pour permettre à Dieu d'interférer dans les choses qui sont sur la terre. Parce que vous devriez savoir que Dieu, il est tellement poli, il est tellement droit, qu'il ne peut pas interférer dans les affaires de la terre sans que l'homme lui donne l'autorisation. C'est pourquoi il y a l'expression qui dit que la gloire de Dieu est causale. Amen. Donc ça veut dire la gloire de Dieu, on la provoque. Elle ne vient pas de soi. On la provoque. Quand on parle de la gloire de Dieu, on parle de la manifestation de la présence de Dieu. Pour que la présence de Dieu se manifeste sur la terre, on doit provoquer cela selon le moyen légal ou légaux que Dieu a établi selon sa parole. Quelqu'un me dit un bon amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Alors aujourd'hui, nous resterons plus dans notre texte que nous venons de lire. Regardez. Gédéon
Gideoni il se trouve là. anajipata kule. Et du coup, l'ange lui Na apparaît. pale malaika Et anamtokelea. quand l'ange lui apparaît, Wakati malaika anamtokelea, l'ange de l'éternel, comme on dit, malaika wa milele vile banasema. alors sur le plan théologique, c'est ça qu'on appelle la théophanie, Mukiteolojia ndio banasema manamna kuonesha Mungu. la manifestation de Dieu. Kionesho cha Mungu. Amen. Amen. Alors, Dieu se présente à lui à travers son ange. Mungu anajitambulisha kumbele yake kama malaika. Et Dieu, Na il Mungu dit, anamwambia après la brève discussion, kisha Dieu kuzungumza lui dit, va avec la force que tu as Mungu anamwambia wende na ile nguvu uko nayo et va délivrer na wende ukafungule Israël. Israeli. Écoutez la réponse de Gédéon. Mshike jibu ya Gideoni. Gédéon dit ceci. Gideoni anajibu hivi, Comment le ferai-je? je nitafanya vile Car ma famille juu jamaa est yangu la plus pauvre en Manassé. njoo ya masikini sana mu Et Manase je suis le plus petit na nicho mtoto de ma famille. wa jamaa yangu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Eti mtu anaelewa hivi? Là intervient maintenant l'implication de la famille. Pale panakuwa mambo ya jamaa Alors avant nyingine. que je ne continue, Kabla il niendelee, faudrait qu'on ait une bonne compréhension de la famille. inabidi tuelewe mzuri Parce que jamaa. j'ai toujours entendu les gens se plaindre. Tunashika bantu kutombola Pourquoi wanasema Dieu avait-il permis que je naisse dans cette famille? jua nini Mungu aliruhusu nizaliko Et mimi chama il est maudit. chama mwenye Une famille où mlainiwa personne ne s'en sort. chama Une Mungu kama famille où rien ne shendelea marche.